Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Bonjour Valérie, bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Valérie Oncos, je suis hypno-opérateur externe de la méthode Grifasi. À mes côtés se trouve Laurence dans le rôle de support télépathique. Ensemble, nous participons au 308e cycle d'investigation, protocole numéro 1 du département Calogero Grifasi Investigation. Le protocole que nous allons exécuter est défini comme mixte car il se compose de deux parties différentes. La première partie est dite fixe et se compose de questions que nous ne pouvons ni modifier ni approfondir, sauf dans la seconde partie du protocole définie comme exploration libre. Cette méthode nous permet de contaminer le moins possible les informations et pour cette raison précise, tous les supports télépathiques ne connaissent pas le sujet de l'investigation. Toute personne souhaitant me contacter pour une séance personnelle peut envoyer un email. Dans la section texte de la vidéo YouTube, vous trouverez toutes les références ainsi que les liens officiels de la méthode Grifasi. Voilà. Laurence, quand tu es prête, tu me le dis. Je suis prête Valérie. Parfait. Les yeux fermés avant de commencer, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration et tu expires profondément. Tu commences par te détendre, tu te mets dans les bonnes conditions pour toi et tu écoutes ma voix, et uniquement ma voix, qui va t'accompagner dans le calme et en profondeur. Et encore une fois, tu inspires et tu expires calmement. Tu relâches tes pensées, ton corps s'apaise et tu écoutes ma voix qui va t'accompagner. Et maintenant, je vais procéder à la première question. Approche-toi d'une pyramide dans le monde, celle que tu veux. Es-tu là? Oui, c'est fait. Je suis en face d'une pyramide. Dis-moi comment tu te sens. Je me sens bien. Et Cette dis-moi ce que tu pyramide, vis, dis-moi, pardon, dis-moi ce que tu visualises de cette pyramide au niveau ésotérique. alors, elle est transparente, ce qui me permet d'apercevoir à travers une autre série de pierres et ensuite un long chemin. Et je ressens que cette pyramide a comme une palpitation. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Nous sommes dans un désert Oui. avec une route et cette pyramide qui a tendance à... alors là, elle est sur mon côté droit, légèrement en bas. Et au fur et à mesure des palpitations, je la vois se gonfler et revenir à sa forme initiale. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Un arbre à l'intérieur. Un arbre où les racines sont à l'extérieur, comme des petites branches sur le début du tronc et un rond de feuillage en haut. D'accord. Je passe à la seconde question, Laurence. Remonte dans le temps jusqu'à la construction de la première pyramide sur la Terre. Es-tu là? Oui. Si oui, de quelle civilisation s'agit-il? Euh, alors, pas de civilisation humaine, Oui, une autre civilisation, une bien. civilisation avancée. Ok. Dis-moi comment est construite cette première pyramide. Elle est apportée, elle est comme transplantée, apportée comme, voilà, descendue d'un D'ac- seul bloc. D'accord, bien. Je passe à la troisième question. Reste à cette époque et observe l'ensemble du processus de réalisation de la pyramide. Observe l'attention qui lui est accordée dans le temps et maintenant cherche le commanditaire, celui qui a demandé la réalisation de cette pyramide. L'as-tu trouvé? Oui, et c'est pas un humain. Alors, si oui, à mon 3, tu vas le canaliser. Un, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Je suis un maître. Je suis chargé de mettre ce que vous appelez une pyramide sur votre terre. Comment t'appelles-tu? Aquilius. Je me nomme Aquilius. Aquilius. Pourquoi as-tu commandé cette structure? Ce sont mes chefs qui me l'ont commandé. Je suis un maître. Es-tu celui qui l'a
Conçu? Oui, D'accord. je suis le concepteur, maître concepteur. Dans quel but as-tu conçu cette structure? Cette structure que vous appelez plus tard pyramide est une structure faite pour votre développement futur. Sans cette structure, votre développement futur sera ralenti. Il va vous permettre de d'évoluer. Certes, votre évolution sera lente, mais vous évoluerez. D'accord. Pourquoi utilise-t-on précisément cette forme? Elle permet, par ses angles, ses reflets, son matériau, de diffuser partout. Rien ne sera oublié, rien ne sera omis, tout sera entendu, tout sera vu sur chaque facette, tout sera retenu à l'intérieur, tout sera retranscrit, D'accord. rien ne sera oublié. Merci. Laurence, déconnecte. Déconnecte-toi. Oui, Comment tu te sens, Laurence? je me sens bien. Parfait. Laurence, je passe à la quatrième question. Remonte dans le temps depuis la construction de la première pyramide, puis avance jusqu'à la construction de la dernière pyramide. Observe les processus de construction, observe les objectifs des différents projets. As-tu capté les informations? Alors, je vois la construction de la dernière pyramide, Oui, mais je ne suis pas certaine que ça soit la dernière. Il y a d'autres pyramides à venir, mais ce ne sont pas les mêmes structures. d'accord. La dernière dont là je parle est faite de sueur et de sang. Oui, mais encore. Euh, Elles sont reliées par leur sommet et par leur base, ainsi que par leur tunnel. Ok. Existe-t-il un projet commun à l'origine? Euh, un projet commun avec la première pyramide, Oui. c'est ta question? Oui, c'est ma question. Je te répète la question. Remonte dans le temps depuis la construction de la première pyramide, puis avance jusqu'à la construction de la dernière pyramide. Tu observes les processus de construction, les objectifs des différents projets et y a-t-il un projet commun à l'origine? Il n'y a pas de projet commun à l'origine parce que ce ne sont pas les mêmes intervenants sur les autres pyramides, faites dans d'autres matériaux, par d'autres nations et par des humains. Les projets sont différents. D'accord, Pas forcément des projets dans le but d'évolution, mais plutôt dans un but de faire naître des croyances et des émotions de peur et de soumission. Elles ont aussi été créées pour asseoir le pouvoir de certaines civilisations et certaines civilisations extraterrestres aussi, et aussi d'humains. d'accord, Rien à voir avec le premier projet dont j'ai parlé tout à l'heure. d'accord. Bien. Toujours dans la même question. Alors, c'était d'observer les objectifs des différents projets. Si oui, lequel ou lesquels sont-ils, ces différents projets? Tu en as un peu parlé. Est-ce que tu perçois autre chose? Oui, ce que je ressens, c'est que certains projets, notamment d'autres civilisations non humaines, sont vraiment pour créer une base d'une certaine de religion, de croyance, de Dieu, plusieurs dieux, de vie éternelle, D'accord, d'expérience. Et puis les autres projets faits et copiés par des humains, certes, ce sont des ouvrages qui imposent par leur magnificence, par leur hauteur, par leur conception. Mais le but est vraiment d'annihiler les populations, de les soumettre à un pouvoir et à des craintes et à de l'adoration. bien. Alors, tu as un peu répondu, mais je pose quand même la question. Leur fonction originelle ou une partie de ces fonctions est-elle encore active aujourd'hui? Oui, Ok, euh, elles sont toujours actives et ont en quelque sorte amoindri la pyramide originelle, cette pyramide transparente, qui a permis une certaine évolution, en tout cas l'a accélérée, même si ça a pris des millions d'années pour la race humaine.
Ces autres pyramides sont comme des déviances. D'accord, je vois. Elles sont actives, reliées d'un continent à l'autre. Elles n'ont pas les mêmes formes d'un continent à l'autre, là où il y en a. Mhm. Elles génèrent aussi des comportements pyramidales où s'entassent des êtres à la base et qu'il faille toujours renouveler la base pour que le haut profite. Je vois là une pyramide d'humains D'accord. qui se montent les uns sur les autres. J'ai mal au cœur, Tu te déconnectes des sensations physiques si tu as besoin. Comment tu te sens? nauséeuse. Tu te déconnectes des sensations physiques. Ça se calme, c'est bon. Parfait. On passe à la cinquième question, Laurence. Remonte de nouveau le temps. Immerge-toi dans l'une des premières civilisations qui vient d'achever la construction d'une pyramide. À présent, observe ce qui t'entoure et dis-moi ce que tu vois au niveau physique. Maintenant, vas-y. Alors, je suis simultanément dans plusieurs endroits en même temps, sur Oui, un continent et sur un autre. oui, Je suis à l'intérieur. Tu m'as dit l'aspect physique, oui, pas c'est ésotérique, pour physique. l'instant, c'est l'aspect physique qui est demandé. Je suis à l'intérieur. Oui. Étrangement, je suis à l'intérieur des deux. Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce qui t'entoure à l'intérieur? Un sentiment d'oppression, de rituel. C'est presque désert. Ce sont des labyrinthes. D'accord. Quoi d'autre? Il faut descendre, monter, redescendre, monter, comme si on cherchait à perdre les personnes qui s'y aventurent et que ça doit rester secret. D'accord. Ok. C'est surtout la base qui est occupée, La base de la pyramide? des deux pyramides là que je vois, oui. D'accord. Ok. Je vois des humains qui escaladent. Il faut fournir un effort pour escalader. Voilà. Je vois des humains qui font des rites funéraires. Je vois qu'on y entasse des objets, des tissus, des ossements, Mhm. enfin, des choses taillées dans les ossements. Je sens de l'encens ou comme du chèvrefeuille, comme des huiles. Il y a D'accord. beaucoup d'or, de pièces, de pichets, de masques aussi dans l'autre, d'armes en même temps. Oui. Continue. Qu'est-ce que tu perçois? Je vois comme des cavités, guidées par, comme des cheminées qui permettent de regarder. Là, je suis en train de regarder une sorte de cheminée. Alors, je vois pas comment, hein, et je vois le ciel. D'accord. Voilà. Bien. Maintenant, regarde uniquement ce qui est invisible aux yeux physiques, seulement ce qui se déroule au niveau ésotérique. Et raconte-le-moi. Ça m'appuie fortement ici, Où ça? là. D'accord. C'est très oppressant, Tu, vraiment très oppressant. tu te Euh, déconnectes des sensations physiques et tu changes ton point de vue et tu me dis quand c'est bon pour toi. il règne un mélange de civilisations, une civilisation très avancée et une civilisation plus archaïque. Oui, Il y a des mouvements dans ces pyramides, des ouvertures qui se font, ok. des fréquences comme de l'électricité. Elles parlent entre elles par un système de fréquences. Les pyramides? Oui, D'accord. enfin, elle parle, c'est comme des codes, des sons inaudibles Intéressant. et assourdissants parfois, et des fois ça se calme. C'est très perturbant, ça perturbe des champs magnétiques, ça peut créer des perturbations magnétiques, perturber la météo. D'accord. Il y a une sorte de gardien là qui est là, qui veut pas que j'avance. Ok. Tu vas changer de perspective. Tu vas prendre une perspective beaucoup plus large et tu observes la planète Terre. Identifie les différentes pyramides réparties sur la Terre. Observe-les énergétiquement au fil des siècles. Accélère le temps et récupère les informations. Maintenant, dis-moi comment leur énergie se développe-t-elle et évolue-t-elle dans le temps? Alors, l'information déjà que j'ai récupérée, c'est que les yeux humains ne voient pas la réalité des pyramides. C'est-à-dire que là, les yeux humains les voient comme des vestiges, Oui, des choses un peu abîmées, qui ont
d'années, des milliers, pardon, d'années, alors que elles sont tout à fait actives aux yeux ésotériques. D'accord, intéressant. J'y vois de la combustion, elles sont actives encore et je peux te dire que j'en vois aussi sous la terre. D'accord, bien. Perçois-tu une relation commune entre les pyramides? Une relation commune, oui. Le pouvoir, l'attraction des pensées, euh, marquer, marquer la conscience humaine. D'accord. Ont-elles changé leur fonction au fil du temps? Et si oui, comment et pourquoi? Oui, elle s'est amplifiée. Elles ont bénéficié de technologies plus avancées encore. D'accord, Oui, d'accord, elles sont toujours avec des combustions différentes qui les maintiennent, d'accord. comme si dans des milliards d'années, elles seront là encore. Parfait. Comment tu te sens, Laurence? Un peu oppressée, mais ça va. Parfait. Tu changes ta perspective si tu as besoin. Observe maintenant les pyramides qui existent encore sur la Terre et concentre-toi sur celle qui, à l'heure actuelle, est encore énergétiquement active. À mon 3, tu la verras. Un, 2, 3. Raconte-moi ce que tu vois, et là, tant au niveau physique qu'au niveau ésotérique. Alors, effectivement, il reste de ce que j'appellerais des leurres, qui sont des tas de pierres, Oui, où une histoire reste. Je vois beaucoup de défunts, de désincarnés, beaucoup d'accord, de désincarnés, voilà, qui sont ou prisonniers ou qui tournent autour. Mais c'est des exceptions, ceux-là. Le reste sont tout en activité et visibles de façon ésotérique. d'accord, Je vois, oui, sur certaines au Mexique, je vois des rivières de sang couler dessus. Beaucoup, beaucoup de désincarnés. ok. Je passe à la question suivante. Observe une autre pyramide ou la même si elle t'attire particulièrement. Maintenant, capte uniquement les points que l'être humain contemporain d'aujourd'hui n'a jamais explorés, tant au niveau physique qu'ésotérique. Et décris-moi-les. Et la pyramide que j'ai vue en premier, celle qui est transparente, Oui, celle qui est invisible et qui a servi de modèle aux autres constructions. Elle, elle semble envelopper la Terre entière, d'accord, comme un diamant. Elle a la forme, tu sais, avec des facettes, comme un diamant. d'accord. Elle est In- immense. Intéressant. Elle est fissurée à plusieurs endroits. Ok, Je dirais même qu'elle est devenue poreuse. Elle est poreuse, oui. d'accord. Est-ce que tu perçois d'autres points non explorés? De celle-ci, Oui, de celle-ci qui t'a attiré. ce que je ressens, c'est comme si sa création originelle avait été complètement finalement détournée, oubliée de cette première civilisation qui l'avait apportée. Pour, comme disait Achilles, pour permettre à la civilisation de progresser, de progresser par soi-même, de Oui, réfléchir, de créer. Et c'est devenu un peu, tu sais, on dirait qu'il y a des toiles d'araignée, quoi, que c'est oublié, quoi. d'accord, C'est même pas connu puisque finalement, les humains, ça les a quittés au bout d'un moment, tu vois? d'accord, L'envie de se débrouiller, d'être autonome. La construction d'autres, et pas que de pyramides, hein, bien entendu, mais a vraiment comme fait oublier aux humains leur autonomie, leur création, leur possibilité, leur magnificence, et en a fait euh, ou des assoiffés de sang, des assoiffés d'or, de pouvoir, des craintifs, des malades d'accord, ou je dirais, le mot qui me vient, c'est des bienheureux aussi. d'accord. Et je crois que ça, cette pyramide de verre qui englobe encore, que je vois là, englober la Terre, continue d'émettre des champs, des ondes Mhm. pour maintenir justement et éveiller des personnes à continuer ou de lutter, de ne pas se perdre.
D'accord, Mais c'est faible. Ces émissions sont faibles et, et pourtant tout à chacun peut saisir ces tracés. d'accord. Ça fait comme, comment on appelle ça? Un électrocardiogramme. Voilà, un peu. Ok. On passe à la question suivante. Observe maintenant le réseau pyramidal qui existe sur la Terre. Observe-les toutes, pardon, simultanément. Es-tu là? Tu peux répéter la question, Oui. s'il te plaît? Observe le réseau pyramidal qui existe sur la Terre et observe-les toutes simultanément. Est-ce que tu y es? Oui, alors ce que je peux observer, c'est que elles sont vraiment bâties dans des endroits stratégiques. D'accord, Ça n'a pas été bâti n'importe où. Ça a fait l'objet d'études pour d'accord, savoir où il fallait les implanter, les bâtir, pardon. Il y en a à l'intérieur. Elles, J'observe aussi qu'il y a des pyramides de plus petite taille qui n'ont pas forcément à l'œil comme ça l'air d'une pyramide, mais c'en est, d'accord. un peu comme des sortes de montagnes Ok. avec des versants. Ok. Et maintenant, tu vas observer ce réseau pyramidal en te déplaçant, en regardant en dehors de la Terre. Et tu me dis ce que tu perçois, ce que tu vois. Un, un champ magnétique au sommet de chacune et à chaque angle Mhm. sur les bases. Oui, C'est aussi comme une sorte, ce que je ressens, c'est comme une sorte de langage, comme si leur cartographie formait un langage, d'accord, un bien, code, enfin des codes. d'accord, bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Oui, elles sont toujours en activité. Cependant, je ressens une activité plus intense à certains moments, avec des Mhm. répercussions sur la Terre. D'accord, bien, C'est une communication instantanée. Ces pyramides jouent un rôle dans tout ce qui se produit, mais il n'y a pas que les pyramides. d'accord. Elles sont une sorte de relais. Ok, tu te déconnectes de ça et maintenant tu vas observer un individu quelconque de nos jours qui rentre dans une pyramide et se met inconsciemment en relation avec celle-ci. Est-ce que tu l'as identifié? Oui, Parfait. Alors, à mon 3, tu vas canaliser sa partie subliminale. Un, 2. Bonjour, bonjour. qui es-tu? Un guide. Je Comment fais t'appelles-tu? Omar. Tu fais quoi, Omar? Je fais visiter les pyramides. Dans quel pays sommes-nous? En Belgique. Oh, pourquoi j'ai dit? Tu me répètes la question? Je t'ai demandé dans quel pays on était, Omar. Je suis dans C'est une pyramide. oui. Et je veux que tu me dises ce que tu observes et comment tu te sens à l'intérieur de cette pyramide. C'est étrange parce que je suis tout nouveau guide et d'habitude je fais visiter des musées et c'est ma première journée à faire visiter des pyramides et j'ai l'impression que je vois toute ma tête. Tu n'as pas toute ta tête? Oui, pourtant j'ai le plan. Comment tu te sens quand tu te ressens? Est-ce que Je me sens perdue. Je sais pas où je suis. Je suis dans la pyramide, ça je le sais. J'ai le plan, je prépare ma visite. Je suis perdue. bon, merci, Omar. Laurence, déconnecte, déconnecte-toi. Oui, Comment tu te sens? je vais bien. Parfait. On passe maintenant à la 11e et dernière question du protocole fixe. Observe l'état actuel du système pyramidal global. Observe comme précédemment, simultanément, toutes les pyramides de la planète. Comment l'énergie circule-t-elle? Qu'est-ce que tu perçois de la Alors, circulation de l'énergie? elle est intense au niveau de la base, Oui, comme un fluide qui se propage bien, à l'intérieur, comme des racines. d'accord, Elles ont besoin aussi de vent où elles en émettent. Oui, il y a du vent aussi qui sert de transmission, transmetteur d'accord, et des codes, beaucoup de codes. À des moments, leur activité est plus forte. Et à d'autres moments, moins. Et parfois, elles sont toutes ensemble
comme s'il y avait besoin d'une très forte énergie. Et c'est là que elles sont comme un volcan en activité, toutes D'accord, ensemble. d'accord, Même celles qui sont sous la terre. d'accord. Intéressant. Est-ce que tu perçois autre chose? Le vent. Ce vent. D'accord, Ce vent et puis ce mouvement comme un électrocardiogramme. d'accord. Et les codes, beaucoup de codes, tout est codé. Bien, ok. Laurence, maintenant nous avons terminé la partie fixe du protocole. Nous allons continuer avec l'exploration libre en approfondissant les points sur les réponses que tu nous auras apportées. Comment tu te sens? Je vais bien. Parfait. Je voudrais justement que tu as parlé plusieurs fois de code et de langage. Je voudrais que tu observes ces codes et ce langage et tu me dis ce que tu en perçois et ce que tu en décodes. Oui. C'est comme des formules mathématiques avec beaucoup de signes. Oui, euh, des chiffres, des signes, des sigles, un langage qui m'est pas du tout familier. d'accord. Euh, Quel type d'information est, je dirais, encapsulée dans ces codes? alors l'information vient d'autre part. Elle leur est communiquée pour la diffuser. C'est pas elles au départ qui le créent. Elles ne font que le renvoyer. D'accord, Elles ont des programmes, elles les encodent et les renvoient. Voilà, c'est ce que d'accord. j'observe. Ouais. D'accord. Mais, ok. On a vu tout à l'heure, on a canalisé un individu, Omar, qui était un guide et qui est rentré dans une pyramide. Quand tu t'es connecté je voudrais que tu reviennes à cette connexion avec cette partie subliminale et que tu me dises ce que tu perçois de ton point de vue à elle, de ton point de vue sur elle, comment elle se sent. Euh, Au moment où il a pénétré, c'est comme si, dans cette pyramide, c'est comme s'il il ne savait plus du tout où il était. Je crois qu'il a failli dire qu'il était en Belgique. Est-ce, Et tout d'un coup, ouais, ça l'a complètement déphasé un peu. Vraiment, il était très troublé et il ne savait plus trop où il était. Je l'ai vu avec son plan. Pourtant, il me semble que c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance de l'histoire égyptienne puisqu'il a travaillé dans des musées. Et tout d'un coup, il est rentré là et sa partie subliminale a été absorbée enfin, c'était mélangé. d'accord. Tu vas observer qu'est-ce qui a été à l'origine de cet impact sur la partie subliminale. Comme une force qui l'avait attiré, comme un puissant aimant, qui l'avait même presque divisé. D'accord. Est-ce que tu observes la même chose, cet impact subliminal sur d'autres individus ou juste sur quelques individus? Pas sur tous, non, sur certains, oui. Ok. Est-ce qu'il y a des caractéristiques aux personnes qui ont qui sont influencées? Oui. C'est Euh, lesquelles? euh, Avec des émotions, c'est des personnes qui ont des émotions de peur, de terreur, de mémoire de peur ou de terreur, comme si quelque part ça arrive à des personnes qui avaient un lien avec ces pyramides dans des temps différents. D'accord. D'autres viennent pour se mettre en contact et jouent un petit peu les apprentis sorciers aussi, tu sais, à communiquer avec des déesses ou des dieux ou des D'accord. pharaons ou enfin, des décédés. Et, et elles sont vite absorbées, tu vois, c'est très rapide. D'accord. Elles sont interférées très rapidement D'accord. parce elles n'y viennent pas en conscience. Ok. Dans certaines pyramides aztèques, c'est c'est la même chose, euh, mais c'est plus des énergies guerrières D'accord. et d'adoration. D'accord. Et en même temps, il y a des énergies très liées avec la terre, les plantes, les animaux. Intéressant.
Tu as parlé tout à l'heure que même si elles avaient l'air aux yeux humains de vestiges d'abîmés, toutes les pyramides sont actives. À part quelques-unes, vraiment, ouais, je dirais des sortes de, comment on appelle, tu sais, de vitrines, voilà. D'accord. Bien qu'il y règne quand même, c'est là où on voit beaucoup de désincarnés. Mhm. Elles ne sont pas, elles n'ont pas le même rôle. Les gens peuvent se faire interférer par des désincarnés qui tournent, des dieux, tu vois. D'accord, oui, Mais j'en vois trois comme ça. d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui active ces pyramides encore aujourd'hui Oui, ou oui. quelque chose euh, ou est-ce elles s'auto-activent? Non, elles sont activées. Alors, elles sont auto-actives parce que elles ont un combustible qui les maintient. C'est Mhm. une technologie avancée, mais elles sont activées. Alors, il n'y D'accord, a pas que les pyramides, hein. Je vois le même genre d'activation à peu près sur des édifices religieux, euh, des édifices représentant des statues, des lieux stratégiques. Un lieu d'accord, stratégique comme le Pentagone, comme il y en a partout dans chaque continent. d'accord. Tu as parlé d'un combustible qui est une technologie avancée. Est-ce que tu pourrais donner une équivalence avec ce qu'on connaît sur Terre aujourd'hui? Le mot qui me vient, c'est Oui, atomique. C'est d'accord. euh, voilà. Bien, ok. Maintenant, si tu es d'accord, Laurence, j'aimerais qu'on revienne à cette civilisation d'origine, celle qui a amené la première pyramide et celle dont tu as parlé au départ qui englobe toute la Terre. Qu'est-ce que tu perçois de cette civilisation? Une civilisation que je ressens pleine de sagesse. Oui, euh, plus scientifique, ok. avec le cerveau très développé et ouvert. D'accord. Est-ce que tu accepterais, Laurence, de me laisser reparler avec Achilles que nous avons eu au tout début? Oui, Allez, à mon 3, tu te connectes à Achilles. Un, 2, 3. Achilles, tu m'entends? oui, je suis là. Je suis là. Rebonjour. Oui, je vous écoute. Je suis très curieuse. Tout à l'heure, vous aviez dit que cette pyramide, vous l'aviez descendue d'un seul bloc, transportée. Comment avez-vous fait ça? Par quelle technologie? C'est une conception, une création qui a permis de nidifier la Terre. Nous sommes à la base de la création de la Terre, D'accord. pour mettre en place tout ce dont elle est composée, du plus petit atome à toute sa conception, sa forme. Quel était, apparemment, le but? Il était de développer l'espèce humaine, oui ou non? De permettre, oui, et de faciliter son développement, son apparition, D'accord. comme l'oxygène, comme les gaz, comme la sève de chaque plante, comme chaque goutte d'eau, comme chaque relief. D'accord. Pourquoi, donc au départ, il y avait une pyramide. Pourquoi après, il y a eu tout ce réseau pyramidal? Ce sont d'autres civilisations qui sont venues, pas forcément avec les mêmes intentions. D'accord. Leurs intentions sont de diriger, de façonner et de ne plus permettre aux humains de se développer en harmonie. D'accord. Laurence a perçu tout à l'heure que cette pyramide que vous aviez transplantée, elle présentait de la porosité. Oui, elle est fracturée. Nous nous sommes battus contre Pourquoi? ces civilisations plus technologiques. Elles ont fissuré, rendu poreux, détourné. Notre mission n'est pas complètement accomplie. Cependant, par respect pour l'espèce humaine, nous continuons d'aider à ceux qui veulent, ceux qui peuvent, à D'accord. garder leur
intégrité et leur essence propre à chaque humain. Nous n'avons jamais voulu faire d'humain de masse. C'est-à-dire d'humain de masse, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ceux que vous appelez comme ayant des pensées comme des moutons D'accord, dans la noirceur. d'accord, C'est notre seule intervention. bien. Merci, merci Achilles. Laurence, déconnecte, déconnecte. Comment Oui, tu te sens? je me sens bien, ça va? Parfait. Maintenant, Laurence, je voudrais que tu observes à nouveau un petit peu euh, ce, ce langage entre les pyramides et, et voir comment elles sont activées, qu'il y a ce langage entre elles, hein, qui aujourd'hui est, puisqu'apparemment elles sont déconnectées de la première civilisation, quel type de civilisation les utilise et est-ce qu'elles sont liées à autre chose? Plusieurs civilisations les utilisent. Oui, qu'est-ce que tu en Euh, perçois? Elles servent aussi de guidage à des vaisseaux, D'accord. à d'autres planètes aussi. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose sur d'autres liens de connexion? Euh, Ce langage est comme un langage télépathique. D'accord. Ça émet des sons, enfin des ondes. Ça peut être très bruyant. C'est très puissant parce que ça peut brouiller des antennes, ça peut brouiller des radars, ça peut occasionner des brouillages d'interférences climatiques aussi. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé de vent. Est-ce que tu faisais allusion au vent tel qu'on le connaît, le phénomène météorologique, ou autre chose? Ça a la même puissance que certains vents. Oui, Parfois le même bruit aussi. Mais c'est comme un vent qui serait dense, épais, d'accord. comme une sorte de brouillard, un Ok, brouillard de vent. ok. Ce brouillard sert à camoufler justement toute cette activité. Ouais, c'est un camouflage. De l'activité Pyramide. des pyramides, d'accord. Ce brouillage, est-ce qu'il y a un impact également sur les parties subliminales? Oui, tout Oui, à fait. D'ailleurs, c'est quelque part ce qui est arrivé tout à l'heure à Omar. Alors, d'accord, c'est un brouillage pour le déconnecter de lui-même. d'accord. Et si un individu quelconque ne s'approche pas de pyramide, est-ce que le fait qu'il y ait ce réseau pyramidal peut l'impacter? Oui ou non? Oui et non. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu ressens? Oui, parce que c'est comme un réseau de faisceaux très dense, tu sais, comme une activité aérienne où il y a des milliers d'avions en même temps. D'accord. C'est extrêmement dense, Mhm. un réseau vraiment où ça pullule. Et en même temps, tu peux tout à fait le traverser sans en être, sans qu'il déjà il te traverse, parce que ces réseaux traversent, hein, Mhm. c'est comme comme de l'eau, ça prend la dimension de ce que ça traverse, tu vois. D'accord. C'est très intelligent. Ok. Ça peut être une masse ferme, une masse molle, de l'eau, enfin sous forme gazeuse, sous forme liquide. C'est plutôt ça. Et puis, ben, il y a des individus qui ne se laissent pas traverser D'accord. ou où ces ondes ne peuvent pas traverser ou évitent. Voilà, c'est comme si voilà, ça ne les intéressait pas. D'accord. Et je voudrais qu'on revienne sur donc ce réseau pyramidal et son influence sur le champ éthérique planétaire. Est-ce que ça a une influence sur la vie, par exemple? Oui ou non? Ah oui. Quel type d'influence tu ressens? Eh bien, Au niveau planétaire, une influence collective, comme des égrégores. D'accord. Voilà, oui, ça forme des influences collectives. Ok. Comme si les parties subliminales, tu sais, montaient sous cette force d'attraction, mais simultanément, en même temps. D'accord. Toutes Non, montent? non, 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 toutes ne D'accord. montent pas. D'accord. Pour les mêmes raisons que je t'expliquais tout à l'heure. Ok. Ouais.
on va pas revenir là-dessus. C'est du gaz, c'est de l'eau, c'est aussi par les pensées, beaucoup par les pensées. D'accord. Tu as dit que c'était intelligent. Est-ce que les pyramides ont une intelligence propre? Ces structures ont une intelligence propre? Est-ce que tu perçois une forme d'intelligence ou une forme de conscience? La Oui, conscience qu'il y a, ce sont les désincarnés, c'est eux qui d'accord. sont là, qui émettent de la conscience. Sinon, non, ce sont des programmes. D'accord, ok. En parlant de désincarnés, pourquoi justement ils sont, excuse-moi du terme, mais agglutinés autour de certaines pyramides? Pourquoi ils restent agglutinés là? Parce que des milliers sont morts dans la construction de ces pyramides. Beaucoup portent des secrets de passage, des portes secrètes, des itinéraires secrets, ont été assassinés. Il y a beaucoup de morts violentes et du peu aussi d'intérêt qu'on leur portait. D'accord, Un peu comme des fourmis travailleuses et tout d'un coup, ben, si un s'en va, on en remet 10. Voilà. bien. C'est comme si elles cherchaient à continuer à construire, tu vois, que leur rôle avait été trop prématurément arrêté dans la construction ou assassiné à cause de secrets détenus, de passages, de... Et par rapport justement à la méthode de construction, je voudrais que tu observes comment elles ont été construites, les pyramides qui sont venues après. C'est vraiment un travail de titan. Qu'est-ce que tu observes? Et d'un point de vue de conception et d'architecture, Oui. sont des gens avancés parce qu'il n'y avait pas tous les outils, il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas de choses comme ça, hein, tu comprends bien. Euh, Justement, comment ça a euh, été fait? il fallait énormément de monde, énormément d'humains, énormément D'accord, des animaux aussi pour tirer et du temps, énormément de temps. Ce sont des constructions qui débutaient et s'achevaient. Si celui qui l'avait vu débuter ne la voyait jamais terminée, quoi. d'accord. Est-ce qu'avant qu'on entame le retour, tu perçois autre chose, Laurence, sur les pyramides, quelque chose qui attire ton attention, qui te semble important du point de vue où tu te trouves? Non. Parfait. Alors, Laurence, tu vas te déconnecter. Complètement, complètement déconnecter de tout et de tous. Tu reviens dans ton corps, tu reviens dans tes propres énergies, tu reprends la fréquence qui sera la meilleure pour toi pour continuer cette journée. Tu ressens déjà ton corps qui a envie de se mouvoir, le support sur lequel tu as longé. Et à mon 3, tu ouvriras les yeux pour revenir avec moi en ce jeudi 8 janvier 2026. 1, 2, 3. Ah! Mhm. Comment tu te sens, Laurence? Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza,
cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno
degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare
a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo
conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.